constate que les femmes sont les grandes oubliées de ce texte fondateur. Alors j'ai écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, afin que la moitié de la population que nous représentons ne soit pas exclue de ce mouvement de libération. Elle avait raison, Olympe de Gouges. Mais le sort des femmes a bien changé depuis la Révolution. Moi, qui suis journaliste à Gilles Blas, je ne cesse de faire la promotion des femmes. Ces trois-là, on les appelle les trois grâces. Et ce sont elles qui font la pluie et le beau temps dans le demi-monde parisien. Ah, quelle belle époque nous vivons! Édouard Marchand soi-même. Quand me programmes-tu dans ces folies bergères? Il y a bien longtemps que je ne m'y suis pas produite. Il n'y en a plus que pour ces vedettes de cafcons que sont Yvette Gilbert ou Paulus, ou Émilienne. Nous sommes attendus chez notre ami Valtès de la Vigne à Ville-d'Avray. Alors, messieurs, au revoir, hein, et à bientôt. Nous reviendrons. Au revoir, mesdames, au revoir. Valtès de la Vigne, une précurseur en matière de grande horizontale. Et je crois bien qu'elle leur prodigue ses conseils pour faire payer les hommes. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans rien de d'âme, elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. C'est bien Yvette Gilbert, là. Elle chante pas comme tout le monde, celle-ci. Je l'ai connue au moulin, mais ça marchait pas fort à l'époque. On dirait qu'elle a trouvé son style maintenant. Ah bah, comment? Et tu sais qu'elle part pour une tournée mondiale? Tout le monde se l'arrache, son côté diseuse plutôt que chanteuse. Ça plaît beaucoup à l'étranger. Une diseuse, que tu dis? Elle sait toujours pas chanter, donc. Tout le monde voulait voir la Goulue. Oui, mais je ne suis plus la Goulue. Quand je pense que j'ai servi de modèle à Renoir. Mais n'empêche que c'est moi qui t'ai fait connaître. Et qui t'ai... Oh mais... Les hommes doivent payer pour vous voir ou vous toucher. Il a vu des gens, il doit payer. Exactement. Quand je pense qu'Olympe de Gouges a fait reconnaître l'égalité des hommes et des femmes en 1791 et que ce fichu Napoléon a fait régresser nos droits avec son code civil. Oui, les bonnes femmes au foyer, entretenues par leur mari, qu'elles n'ont pas choisi et qu'elles n'aiment pas, elles nous jugent. Mais sans nous, elles seraient obligées de passer à la casserole tous les soirs. Elles devraient nous remercier. Il est urgent qu'on s'émancipe, puisque le cigare est maudit et que la loi nous l'interdit. Nous fumerons la pipe. Bien sûr, si le mariage peut vous apporter un titre de noblesse, cela peut être intéressant, mais à condition de ne pas rester marié trop longtemps. Je peux vous dire qu'Alexandre Dumas fils ne s'est pas gêné pour raconter la vie de Marie Duplessis lorsqu'il a écrit La Dame aux Camélias. Et comme elle est morte à 23 ans, il n'a rien payé non plus. Et voyez un peu le succès de son livre. La grande Sarah Bernard triomphe tous les soirs dans la pièce, sans parler de cet opéra de Verdi, adapté de son roman. Vous avez parfaitement raison. Décidément, que serait la littérature sans des créatures comme nous? Je suis Flora Tristan. Je suis née en 1803 et j'ai consacré ma vie à expliquer que la lutte contre l'exploitation ouvrière était intimement liée à la lutte contre l'oppression des femmes. Caroline, la belle Otero en personne. Revenue de Monaco, où elle a dû briser des cœurs et vider quelques comptes en banque. Léopold II de Belgique me mange dans la main. Sans parler d'Édouard VII et du duc de Westminster. Bon, je vais représenter la France dans le Nouveau Monde et j'en suis fière. Ah, c'est parfait pour les Américains. Non mais qu'est-ce qu'elle s'imagine, celle-là? Moi aussi je peux chanter si je veux. On m'a vu nu, on m'a vu nu, on m'a vu nu. Et mon patron m'a plus voulu. Car il m'a dit, vois-tu, quand on a de la têtue, eh bien on montre pas son nu. Ah, Édouard. Ah, vous savez qu'il est toujours dans le trou du souffleur pendant les présentations pour nous surveiller. Du coup,
Édouard, allons-nous clarinette, mon gros bébé, sors un petit peu ton cou. Édouard, Édouard, je veux mettre toute ta fête, un petit béco sur ton joli caillou. On pourrait la mettre dans la revue, cette chanson. Oh, quelle bonne idée! Bonjour, monsieur, dame. C'est bien ici pour les auditions? Oui. Enfin non. Pas maintenant. Qui vous envoie? La personne. Cherche du travail, je suis chanteuse comique. Je passe de temps en temps à l'Eldorado et je me suis dit que les Folies Bergères avaient besoin de renouveau et que j'avais mes chances. Il faut accepter le progrès et la modernité. Parce que la modernité, c'est de mettre les femmes au rencard, sans doute. Fiche-la dehors, cette greluche. Non, mais dis donc pour qui elle se prend? Ça excite plutôt les hommes, d'ailleurs, de savoir que les femmes s'aiment entre elles. Ils sont tellement faciles à manipuler. Quand on voit que Monsieur Feydeau se permet de dire « les courtisanes respirent la vertu, mais elles sont vite essoufflées ». Ah, encore un qui se sert de nos vies pour écrire des pièces à succès, tiens. Je suis la panthère du Faubourg Saint-Germain. Je fais des banquiers et des notaires, des avocats et des médecins. Je suis la panthère du Faubourg Saint-Germain. Je fais pleurer les hommes d'affaires, se suicider les écrivains. Je suis la panthère du Faubourg Saint-Germain. Ah non, maintenant c'est Mistinguet, Oh. sans E à la fin. Oh. Je suis femme torpille, pille, je me tortille, dit. En me touchant, faites attention, vous recevrez une commotion. C'est fantastique, tic, je suis électrique, tric. Entrez messieurs, pour les petits sous, vous brûlerez comme de la madou. Ces femmes ont eu des destins parfois fort différents, mais toutes avaient le désir de sortir de la pauvreté dont elles venaient. Elles ont su utiliser leur charme, mais également leur art et leur intelligence pour réussir. Échappant à la tutelle des hommes, elles ont gagné leur vie en choisissant librement leur partenaire. Elles avaient un profond désir d'indépendance et revendiquaient le droit au plaisir comme les hommes. À leur manière, elles étaient féministes.